Merci, Paul. Thank you for your welcome to Carol and myself again tonight, and thank you for joining us one more time. Merci donc, Pasteur Paul, et merci à tout le monde d'être là ce soir pour cette réunion. I certainly thank Marcel for helping me out tonight, as he has. He is a wonderful translator, and Carol and I are very grateful that he'll be helping us again tonight. Merci également donc pour la traduction. That sounded a bit short. It is. We are talking about our journey of love. On va reparler un petit peu de ce voyage que nous avons entrepris sur les traces de l'amour. And we will continue tomorrow night. Et demain soir, And we hope you find helpful what we have prepared for you this en evening. espérant que vous allez trouver des informations utiles qui ont There- été préparées pour vous. I'm sorry. There is a text in Scripture that means a lot to me, and this is what it says. Il y a un texte donc dans la Bible qui a une importance particulière pour moi. Et voici ce qu'il dit. And this is my prayer, Et voici ma prière, that your love may abound more and more in knowledge, que votre amour puisse grandir de plus en plus dans la connaissance and depth of insight, et bien sûr dans une profonde conscience, so that you may be able to discern what is best to the glory afin que vous puissiez discerner le meilleur, and praise of God. contribuer à la gloire et à la louange de notre Dieu. I trust that all of us will continue to grow in love that glorifies God. Donc que chacun de nous puisse accroître, continuer à agrandir cet amour afin de pouvoir rendre gloire à Dieu. I thought just for a little moment I would tell you how not to meet a partner. Je vais vous dire un petit peu comment est-ce que nous pouvons nous attacher à un partenaire. I was sitting in the library at Avondale College with one of my good friends, Barry. J'étais dans la bibliothèque à l'université d'Avondale avec mon ami Barry. And two lovely ladies were coming along the path towards the library. Et deux dames étaient sur le chemin pour entrer donc dans la bibliothèque. So Barry said to me, why don't we flip a coin, get a coin to see who comes through the door first? Pourquoi ne pas jouer donc à pile ou face pour savoir laquelle entrera la première? Now we knew that one of the girls' names was Marilyn and the other one was Carol. Nous connaissions ces deux filles. Il y avait donc Marilyn et Carole. So we decided we would flip a coin, and whoever got heads got the first girl to come through the door. Donc on va lancer la pièce et si jamais elle tombe sur la partie face, eh bien ce sera Carole. Barry flipped the coin and got heads, so he had first choice. Donc Barry a lancé la pièce et la décision donc lui revenait en premier puisqu'il a trouvé la bonne. It wasn't so much a choice. Whoever came in the door first, he had to ask her. Ce n'était pas vraiment un choix parce que la première qui entrerait dans la bibliothèque, eh bien, il devra s'adresser à cette personne-là. And it just so happened that Marilyn came through the door first. Et le hasard a voulu que ce soit Marilyn qui entre la première. So Barry had to ask Marilyn out. I had to ask Carol because she was next through the door. Donc, mon copain a dû s'adresser donc à Marilyn, alors que moi, eh bien, je me suis adressé à Carole. So I want you to know tonight Je voudrais que vous sachiez ce soir that Dr. Barry Gain, the youth director for the division for many years, donc le docteur Barry, tout simplement,
a été le directeur de la jeunesse au niveau de la division durant des années. is still married to Marilyn 40 years later, Et jusqu'à aujourd'hui, donc 40 années après, il est toujours avec Marilyn, marié à Marilyn. and Carol and I are still married 39 years Alors que later. moi, avec Carole, eh bien, cela fait 39 ans que nous le sommes. So men, if you're not sure, just flip a coin. Donc les hommes, un conseil, si vous hésitez, lancez une pièce. That is how not to do it. Non, peut-être pas. Hein? So we have been married for 39 years. Donc, and comme je very l'ai happy. dit, 39 ans de mariage. Now, last night we talked to you about the journey that we take in love. Hier soir, donc, nous avons commencé à aborder ce voyage sur les traces de l'amour. And the fact that right from when we were small, we started to build a picture, a painting of a suitable partner. Vous vous rappelez, lorsque dès tout petit déjà, nous commençons à peindre, en fin de compte, un tableau, une image des personnes qui nous environnent. And as we move into our teenage years, we start to bring that selection down and we start to choose somebody special. Et au fur et à mesure que nous grandissons, lorsque nous devenons adolescents, eh bien, notre choix, n'est-ce pas, se fait sur toutes ces personnes et en fin de compte, c'est l'effet entonnoir, c'est-à-dire il y a une restriction. And based on all those messages we got from our family, from our friends, from church, Et avec tous les messages que nous avons emmagasinés, reçus de la part des membres de nos familles, de nos amis ou alors de l'Église, we started to get an idea of who we should choose. nous commençons à avoir une image claire de la personne que nous voulons avoir et avec qui nous voudrions vivre. So I'd like to share with you a few photos tonight. Je voudrais partager avec vous donc quelques photographies ce soir And ask you, are you attracted to these people? et vous de me poser la question suivante. Est-ce que vous vous sentez attiré par ces personnes? If you were young again, Si vous redeveniez enfant, plus jeune par exemple, like me, no, it's okay. Would these people be inside your selection group? est-ce que ces personnes-là feraient partie de votre sélection? He would have trouble at the airport, wouldn't he? Bing, 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 bing. Oh. Ah, celle-là. Now the next photo, me. Pasteur Trafford, 18 ans. Dream on. Yeah. Interesting. All those people find somebody to love. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes ces personnes-là ont trouvé un partenaire, hein, quelqu'un We are all avec qui drawn. partager leur vie. We are all drawn differently. Donc nous sommes attirés, nous sommes tous attirés, tout attirés, mais de manière différente. But God wants us all to find a partner that's special to us and we journey right Et- through life together. Et le vœu de Dieu, c'est que nous puissions chacun et chacune trouver le partenaire, la partenaire idéale avec laquelle partager notre vie. Tonight we'd like to take a closer look at some of the things that might put our love relationship at a little bit of a risk. Et ce soir, nous allons essayer de parcourir, de voir un petit peu quels sont les facteurs, les éléments qui pourraient mettre en péril notre mariage. We've only just selected a few. Nous n'avons sélectionné que quelques facteurs, quelques éléments. And Marcel will now translate Carol for you. She will share with you the first one. Donc c'est Madame Trafford, Carole, donc, qui va parler la première. Good evening, everyone. Bonsoir tout le monde.
He's just switching it on. You should be right now. One of the greatest risks of marriage is that we begin to take each other for granted. Donc, Carole nous dit que le risque le plus grand que nous courons dans un mariage, c'est que nous prenons les choses comme allant de soi, comme étant naturelles. Comment est-ce qu'on dit les jeunes? Comme si c'était dans la poche. C'est comme si c'était dans la poche. Hein? It's a big risk with any member of our family, but it's particularly noticeable Donc c'est particulièrement risqué pour les membres de notre famille et cela se remarque. and has the biggest effect on our partner. Cela se remarque et va occasionner tout simplement des dégâts au niveau de notre ou chez notre partenaire. As we live together, we begin to move into a routine pattern of life. Parce que nous partageons notre vie ensemble, le risque donc c'est de vivre une vie de routine. Very soon, we begin to expect. Donc très tôt, nous avons des attentes, nous nous attendons, Then take for granted. nos attentes, et ensuite ces attentes deviennent en fin de compte quelque chose de normal. That things will be done in a certain way. Normal parce que nous pensons que les choses doivent se faire d'une certaine manière. I have a friend who doesn't like any food unless it's freshly cooked. J'ai un ami qui n'aime que que la nourriture fraîche est déjà préparée, découpée. So each meal, 3 times a day, Donc, imaginez les 3 repas à différentes périodes de la journée. she prepares a new dish for him. Elle doit lui préparer un nouveau plat. Now, I only occasionally feel like cooking, Donc, pour ma part, par exemple, moi qui ai du mal à cuisiner, so I think that's a huge gift she gives to her husband. donc elle se donne, n'est-ce pas, parfaitement pour pouvoir satisfaire ou faire plaisir à son mari. But sadly, he never stops to give her thanks for what she does for him each Et le day. problème, c'est que il n'arrête jamais d'exiger les mêmes choses à sa femme. In his thinking, that's her job because she's his wife. Il ne peut arrêter parce que dans sa logique, dans sa pensée, c'est son travail, c'est son boulot à elle de préparer ses repas. Sometimes she feels resentful of the time and the energy that it takes. Quelquefois, elle éprouve quand même des ressentiments, n'est-ce pas, de devoir faire la même chose. She feels very taken for granted. Donc, elle ne considère pas cela comme allant de pair, comme étant normal. And that spills over into other areas of their relationship. Et cela affecte d'autres parties de leur vie commune. The way we take each other for granted can be expressed in our actions, Le fait de prendre quelque chose comme allant de soi, eh bien, peut se retrouver au niveau de nos actes, as well as how we express our thoughts and emotions to each other. mais également dans notre manière d'exprimer nos pensées et nos émotions envers à l'autre. Why is it that sometimes when we're young, Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes jeunes, we can be impatient or even rude to our mother and father, nous sommes parfois impatients ou alors grossiers envers nos parents, papa, maman. but we wouldn't dream of speaking in the same way to our friends. Mais nous ne réagirions pas de la même manière quand nous sommes avec nos amis, Because we know our parents will always be there. parce que nous savons parfaitement que papa et maman seront toujours là. So we feel comfortable to interrupt or speak in less than a kind tone of voice. Donc nous n'avons aucun problème à les couper ou alors à élever le ton lorsque nous nous adressons à eux.
roll our eyes and sigh Par exemple, soupirer ou alors froncer les sourcils when they're talking to us. lorsque nous leur parlons. We sometimes do the same in our marriages. Et il en est de même, malheureusement, il en est de même dans notre vie, en tant que mari et femme. We know that our partner will always be there. Nous savons, nous sommes certains que notre mari, notre épouse seront toujours là. So we don't take the same care to be kind and thankful. Donc parfois, nous ne voulons pas exprimer donc notre gentillesse ou notre reconnaissance. Nous avons du mal, du moins, à exprimer cela, Like we were when we were going together. comme on le faisait lorsque, par exemple, nous nous fréquentions, au début. As our marriages become less novel, Donc, less new, exciting, donc le mariage n'est plus quelque chose de particulier. and we begin to notice characteristics that can be annoying, Et nous nous rendons compte qu'en fin de compte, il y a des choses qui nous ennuient, especially when we are tired or stressed. tout spécialement lorsque nous sommes fatigués ou lorsque nous sommes sous tension. We begin treating our partner with carelessness. Donc nous commençons à traiter notre partenaire avec beaucoup de déconsidération. This is a risk for every marriage. Et je pense que c'est un risque pour tout mariage. Thank you, Carol. The next one we want to share with you is the fact that so often we don't have pretty basic communication skills. Le problème peut-être que parfois nous n'avons pas ou nous ne possédons pas les bases nous ne maîtrisons pas les bases de la communication. God has given us 2 ears, Nous avons, grâce à Dieu, 2 oreilles, one mouth. une bouche, We get the order mixed up. mais parfois nous inversons les rôles. We talk lots, Nous utilisons la bouche 2 fois plus but we don't listen very well. que nous écoutons, n'est-ce pas? Now, as we are talking to you tonight, Et alors que je m'adresse à vous ce soir, I'm very aware that your brain is thinking much quicker than I can talk. donc je suis conscient que vous arrivez à penser beaucoup plus vite que je ne m'exprime. And as we say certain words, your mind gets hooked on those words and you start thinking about those Et ideas. lorsque vous entendez certains mots, je suis sûr que votre pensée se saisit de ces mots et vous font ensuite partir. I'm a pastor, so I know. Je suis pasteur et donc c'est un sujet que je connais. I preach and I watch the people's eyes. Je fais un sermon, je prêche par exemple et je regarde les gens, je regarde leurs yeux. And you'll see the people drift away for a while in Et their on, thoughts. et on les voit, n'est-ce pas, partir, s'absenter. And then you tell a story and they come back. Et lorsque je leur raconte une histoire, les voilà qui reviennent. They drift away again. Et ensuite, ils vont repartir. And we do the same in relationships. We don't always focus. Et au niveau de nos relations, dans nos relations, nous faisons la même chose. Sometimes we break the rules when we're listening. Parfois, il nous arrive de ne pas respecter les règles alors que nous sommes à l'écoute. We're going to try an experiment. On va faire une petite expérience. I'm wondering if Ruth will help me. Peut-être que nous pouvons demander à Ruth de s'avancer. I'm going to ask Ruth to sit here in the chair here, or maybe just stand here. Just stand here. Voilà, elle va rester And, là. and we will look at each Debout. other. Vous So- allez vous regarder Maybe this one. ou regarder. Ruth, would you talk into the Ah, microphone voilà. and put it in front of her so she can see me. Now, I'm going to ask Ruth to tell me something very important to her.
Ruth, est-ce que tu peux raconter à Pasteur donc, Trafford quelque chose qui te passionne, ou quelque chose qui te tient vraiment à cœur? Something very exciting and something Quelque chose de passionnant, quelque chose qui te tient. something you are passionate about. Something for just 1 minute in French. 1 minute en français. Yeah. And okay. So she is going to talk to me in French. Okay. Vas-y. Ready when you are ready. Quelque chose dans ma vie, hein? Oui, qui te tient à cœur, qui Yeah. te passionne. Something about your family or work Dans ma or famille. politics. You look to me. Tout en regardant Pasteur. Alors, il y a une chose que j'aime beaucoup dans ma vie. J'aime beaucoup chanter. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Depuis que j'étais petite, dans ma famille, avec mon père et ma mère, et ainsi que mes frères et mes sœurs, ben, nous chantons chaque soir et nous louons le Seigneur. Alors, je vais te montrer comment je chante. Il y a la joie, 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 joie dans mon cœur. Joie dans mon cœur, joie dans mon cœur. Il y a la joie, 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 joie dans mon cœur. Voilà. Daddy, what was it like for you talking to me just then? Qu'est-ce que tu as ressenti alors que tu t'adressais à Pasteur Trafford? Ben oui, au début, déjà, quand je le parlais, je le regardais, mais après, par la suite, il regardait ailleurs. Alors, pour qu'il puisse me regarder, moi, pour qu'il puisse m'entendre, eh ben, j'ai commencé à gesticuler et après, j'ai montré vraiment ce que j'appréciais. So you switched off. No, she kept singing, but in loud voice. Yeah. But you lost interest in your talk to me. Mais est-ce que tu as perdu de l'intérêt dans ce que tu voulais présenter à Pasteur? You could tell I was not listening. Il n'écoutait pas. Non, parce que je retournais en arrière dans ma famille avec mes parents, mes frères et sœurs. Yeah. Et c'est cette image-là que je gardais et les chants avec. Thank you. We do that all the time. We don't listen well. We don't pay attention to our partner. Pasteur dit que nous faisons ça tout le temps. Nous faisons cela, c'est-à-dire nous n'écoutons pas notre conjoint. Men, our wives will be talking to us, Les hommes, par exemple, quand nos épouses s'adressent à nous, and you and I watch telly. que faisons-nous? Nous sommes en train de regarder la télé, nous sommes en train de chercher, par exemple, un programme Read nous- newspaper, où nous lisons les journaux, look around, nous regardons autour de nous. and our wives get the message we are not interested. Et qu'est-ce qu'elles peuvent en déduire? À savoir, mon mari ne m'écoute pas, il n'est pas intéressé. We might be listening with our ears, Nous sommes là, disponibles avec nos oreilles, but we are not listening with our eyes and our hearts. mais le problème c'est que nous n'écoutons pas avec notre regard, nos yeux et notre cœur. And I have so many ladies tell me, my husband never listens. Combien de femmes se sont adressées à moi en me disant « Mon mari ne m'écoute jamais ». And when we run marriage enrichment classes, Et lorsque nous organisons des séminaires donc, sur le mariage ou sur la manière d'enrichir le mariage, we always do a little segment on how to make sure we listen and talk together well. il y a toujours donc un volet consacré à la base, à quelles sont les techniques, les secrets de la communication. I'm always interested watching two people have an argument. Je suis toujours intéressé lorsque je vois deux personnes se disputer. They can be standing this far apart, Ils sont là, pas très loin l'un de l'autre, but as soon as one person thinks the other person isn't listening,
Isn't listening. Isn't listening, is not Donc, listening. ils sont là, pas très loin, et dès que l'un s'aperçoit que l'autre n'est plus à l'écoute, What happens to their level of voice? que se passe-t-il? Ils haussent, But they haven't Le moved temps. away. et pourtant la personne physiquement, géographiquement, est toujours aussi proche. So they start talking louder. Donc le ton va monter That will make them listen. parce qu'on pense que cela va les forcer à nous écouter. But that only usually makes the other party get cranky. Le problème, c'est que c'est l'effet inverse qui est obtenu. So they raise their voice. À leur tour, ils vont aussi élever la voix. So I raise mine. De même pour l'autre. Et donc, cela va aller crescendo. Next thing, we are shouting at each other. Et donc, on va non plus discuter, mais on va hurler, crier. And if that doesn't work, we look for something to throw. Et si cela, les cris ne suffisent pas, eh bien, on va essayer de trouver quelque chose, n'est-ce pas, A, que l'on sauce, peut avoir dans les mains. a saucepan will get their attention. You know, D'accord? we break all the rules. Donc, nous passons notre temps à ne pas respecter, à briser les règles. And one of the best things we can do for our relationship is learn effective ways to share what's on our hearts. Donc, dans une relation, entre guillemets, normale, nous devons apprendre tout simplement à partager et à dire ce que nous avons au fond de notre cœur. Carol would like to share with you now one other one that sometimes can be a struggle for our marriage. Carole, maintenant, donc, va partager avec nous un autre problème. When children come along. Donc, au niveau du couple, la dynamique de couple va changer lorsque le couple va avoir des enfants. And the first one is usually the most challenging. Et c'est quand à la naissance du premier enfant que les plus grands défis se posent. Suddenly, a very small but very demanding person wants our attention 24 hours a day. Un tout petit bout d'homme, de femme, tout petit, mais alors, qu'est-ce que ce petit bout de chou est exigeant, n'est-ce pas? 24 heures sur 24. And this continues for a number of years. Et cela durant quelques années. Couple time is virtually non-existent. Couple time together. Ok. Donc, le couple n'arrive plus à trouver du temps ensemble. One of my daughter's friends has just one little boy. Des amis de ma fille ont un petit enfant. And when he was about 3 years old, Et alors que cet enfant n'avait que 3 ans, she said to me, cet ami s'est confié à moi et m'a dit, all day I've got someone climbing all over me. donc toute la journée, il est toujours sur moi, il grimpe toujours sur moi. Sitting on me, pulling, S'assoit sur tugging. moi, me tirant, m'enserrant. I'm never left alone. En fin de compte, je ne suis jamais seul. Et il ne me laisse jamais seul. When I get to bed at night, I just want my body for myself. Et lorsque le soir arrive, que je me couche, je voudrais tout simplement me reposer, disposer de mon corps. I wonder what ways she and her husband figured out to help ease that stress for her. Donc, je me demande comment est-ce que le mari et la femme s'en sortent pour trouver donc des solutions. And allow the times that they had together to be created and enjoyed. Trouver donc des solutions et trouver du temps à pouvoir donc être ensemble. As our children grow, both in height and size and number, Lorsque l'enfant grandit, the pressure can increase in other ways. eh bien la tension, la pression augmente de plus. In Australia, as I'm sure it is here, children have so many out-of-school activities. En Australie, tout comme ici peut-être, les enfants ont tant d'activités extrascolaires.
Parents, usually the mother, spend hours running them here and there. Donc les parents passent des heures et des heures à les emmener là ou là. Not to forget the worry and the emotional stress that parents often feel during the teen years. Et je ne vous parle pas, bien sûr, de toute cette pression, cette tension sur le plan émotionnel que les parents éprouvent lorsque les enfants deviennent des ados, Which leaves them less available for each other. ce qui ne leur permettent pas, enfin, d'être ensemble. Often a female is less able to compartmentalize times and events in her mind. Donc une femme n'arrive pas à, en fin de compte, à bien s'organiser, hein, dans son planning, dans son emploi du temps. And can't relax enough to put these concerns aside. Et n'arrive pas à mettre de côté ses inquiétudes, When there is a chance to enjoy her husband's company alone. alors qu'il y a là peut-être une occasion de pouvoir passer du temps avec son conjoint. She feels the responsibility of her children keenly, and it's difficult to let that go. Parce que simplement, elle a une idée principale, une idée majeure en tête, à savoir le confort et le soin à apporter à ses enfants. And then we need to think about work. Et si maintenant nous ajoutons le travail, Research has demonstrated that men get the biggest proportion of their feeling of self-worth from their work. les études ont montré que tout simplement les hommes trouvent leur identité réelle au travers de leur activité professionnelle. This means that many men place a great value on their career, Donc les hommes mettent l'accent sur leur carrière professionnelle and find it relatively easy to work hard and put in long hours to be considered successful. et donc pour réussir, ils n'ont aucun problème à travailler dur et à passer de longues heures au bureau. This will also mean that it will be difficult to separate himself from his work. Ce qui veut dire également que il est très difficile de détacher l'homme de son activité professionnelle And spend time with his partner and the family. afin qu'il puisse passer plus de temps peut-être avec son conjoint, avec sa famille. He needs to be successful, and if that means long hours at work, he will be there. Il doit réussir, il n'a pas le choix. Et si cela doit passer par des heures et des heures au bureau, eh bien il est prêt à le faire. In Australia, the hours spent at work have increased in the last few years. Donc durant ces dernières années en Australie, toutes ces heures passées au bureau n'ont cessé d'augmenter. Not in paid time, but in expected time. Non pas au niveau, donc ce n'est pas parce qu'ils travaillent plus qu'ils vont gagner plus, mais les patrons s'attendent à ce qu'ils passent plus de temps. The normal number of hours per week at a full-time job is now 50 to 60 hours. Aujourd'hui, donc, en moyenne, il leur faut passer 52 à 60 heures par semaine au bureau. This doesn't leave a lot of time for relationships. Alors, combien de temps leur reste-t-il pour pouvoir gérer donc les relations conjugales et familiales? Another problem is that a huge proportion of work is now casual and even part-time. Un autre gros problème qui se pose, c'est que les emplois se font rares ou alors sont toujours à temps, beaucoup d'emplois sont à temps partiel. So job security is a big issue. Donc la sécurité de l'emploi est un problème réel. It's stressful and it can add hugely to the financial burden of couples as well. Donc cela augmente la pression et met en évidence également les difficultés financières.
This then has a domino effect into their relationship. Et donc, tout cela a un effet domino sur leur relation. And perhaps especially for the man of the house as he battles feelings of not providing for his family as he should. Et tout particulièrement pour l'homme de la maison qui est traditionnellement donc celui qui pourvoit aux besoins de la famille. Of course, women having to be or wanting to be in the workforce has a big impact on relationships too. Bien sûr, les dames, les femmes donc qui s'engagent ou qui veulent s'engager sur le plan professionnel, qui s'engagent sur le plan professionnel, donc cela va impacter leur vie conjugale ou familiale. I know that it has in our relationship. Et cela l'a été pour notre relation. I enjoy my job, and because I am a teacher, J'aime mon travail et parce que je suis enseignant, I work all day and then I often mark and prepare my lessons for the next day at night. je travaille énormément, je passe beaucoup de temps donc à préparer mes cours pour donc le lendemain et jusque tard dans la soirée. Trafford also brings a lot of work home at night. Et Pasteur Trafford également ramène du travail à la maison. So in all of our marriage, work has had the potential to take too much of our time. Donc au niveau de notre relation conjugale, le travail, l'activité professionnelle peut être tout simplement une menace. Any couple who works has to think of its impact on their primary relationship. Tout couple donc qui s'engage dans une activité professionnelle doit réfléchir à l'impact que cette activité aura sur leur mariage. Thank you. So we get immersed in our children, we get immersed in our work, and we get immersed in sport. Donc nous nous impliquons au niveau de nos enfants, au niveau de notre travail, au niveau des activités sportives And we also sometimes get really involved in our church and our community. et parfois dans la communauté, mais surtout au niveau de nos églises. And we honor the people and we love the people who give lots of hours to the church. Bien sûr, nous voulons honorer les gens, leur rendre honneur, nous les aimons et donc nous n'hésitons pas à passer du temps à l'église. But sometimes we might just wonder what about their home life? What about their marriage? Et Are they parfois- investing just as much energy? Et parfois, il nous faut peut-être penser à notre foyer. Qu'en est-il de notre foyer? Combien de temps est-ce que nous passons dans nos foyers? We also mentioned last night that sometimes we don't understand what's happening in our marriage when one partner wants closeness and the other partner wants distance. Hier soir, nous avons également évoqué, n'est-ce pas, le fait ce balai bizarre lorsque un des partenaires cherche le contact alors que l'autre adopte une position de distanciation ou alors de fuite. And we get caught up in this, what we call the marital dance, and one's always moving closer, the other one's moving away, and we get caught up in this struggle together. Donc il y a un qui cherche à se rapprocher, l'autre qui veut se distancier. C'est ce que nous appelons donc le ballet de l'amour, le ballet de l'amour dans le mariage. And that can lead to a lot of conflict in the relationship. So Carol now will talk just a little bit about conflict. Et cela, bien sûr, va provoquer énormément de conflits au niveau du couple. Research has shown that a healthy marriage is not one where there isn't any conflict. Les études montrent qu'un mariage heureux ne veut en aucun cas dire absence de conflit. Healthy marriages will have conflict. Des mariages sains If you, impliquent également des conflits, des disputes. if you aren't having conflict, then maybe you're not breathing. Si il n'y a jamais de conflit, c'est peut-être vous êtes mort, vous ne respirez plus. However, some people grow up in a home where conflict is not allowed. Mais malheureusement, certaines personnes grandissent dans des foyers où tout conflit
est interdit. So they don't learn how to deal with it. Et donc, ils ne savent pas gérer les conflits. Ils n'ont pas appris à gérer les conflits. And run away from any sign of argument. Et donc, lorsqu'il y a des prémices de disputes, de conflits, que font-ils? Ils prennent la fuite, ils s'enfuient. Hein? Others may grow up in a home where there was a lot of anger associated with conflict, and it was very frightening. D'autres peuvent grandir dans des foyers où ils n'ont connu que la violence, la colère. Hein? So as soon as there's any hint of anger in any disagreement, they back away. Et donc, dès qu'il y a un signe de désaccord ou de risque de conflit, eh bien, ils se retirent également. They've decided they won't copy the pattern of arguments of their parents, Parce qu'ils ont décidé de ne pas reproduire le même schéma parental qu'ils ont connu, le schéma familial qu'ils ont connu. but they haven't learned any effective ways of dealing with their differences. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas appris à découvrir, en fin de compte, les Ils n'ont pas appris à découvrir leurs différences. So they simply walk away. Et en ne connaissant pas donc ces différences, ils vont s'éloigner. This can be very frustrating for their partner, Et cela peut être frustrant pour leur partenaire. who wants to solve the problem between them. Partenaire qui cherche à résoudre le problème. Other couples may simply copy the pattern of behavior of their parents, D'autres couples peuvent tout simplement reproduire le schéma familial, parental, and shout and yell in exactly the same way, ineffective as it is. et crier, hurler, même si cela est pratiquement inefficace, Because it's the only way they know how to deal with their differences. parce qu'ils n'ont pas appris d'autres techniques, d'autres manières pour résoudre leurs conflits. What many couples forget Ce que beaucoup de couples oublient, is that when we are arguing with our partner with a lot of angry words, c'est que lorsque nous nous disputons avec notre conjoint ou conjointe en utilisant des mots vulgaires, des mots grossiers, and lots of shouting, avec beaucoup de hurlements, de cris, he or she won't actually hear the words that are spoken. la personne qui est en face, le partenaire qui est en face, n'entendra rien du tout. They will only hear the raw emotion in the tone of the voice. Ils vont tout simplement faire attention au ton de la voix et donc vont percevoir des émotions. So that even if what we say is logical or true, it won't be heard. Même si ce que nous disons est vrai, logique, ce ne sera pas entendu. When we hear someone yelling at us, Lorsque nous entendons quelqu'un qui nous crie après, we will be emotionally trying to deal with our fear. sur le plan émotionnel, nous essayons de gérer notre peur. While we're also trying to fight for what we want. Mais en même temps, nous essayons également de nous battre pour dire que nous avons raison. This only leads to fight or flight. Et cela nous conduit à deux situations, soit se battre, soit prendre la fuite, se retirer. We fight harder to overcome our fear, Nous luttons de plus en plus pour surmonter notre crainte, notre peur, or we run away so we can calm our fears. ou alors nous prenons la fuite afin de nous apaiser, de nous tranquilliser. If this pattern of ineffective conflict continues, Si donc ce schéma, n'est-ce pas, qui est inefficace, perdure, one or both partners in the relationship may begin to pull back from the relationship. le risque c'est que un ou les deux partenaires vont tout simplement se désinvestir de la relation. Fighting for what they want becomes too hard.
Parce que se battre pour ce qu'on veut devient presque une mission impossible. And they give up the desire to argue for what they want. Et donc, ils laissent tomber cette volonté de lutter pour obtenir ce qu'ils veulent. And they simply give in. Et donc, ils laissent tout tomber. Or they give up. Ils laissent tomber ou ils continuent alors à lutter, à se battre. If this continues, it may lead to our next point. Mais si cela continue encore, une prochaine étape va être franchie. If a person in a relationship desires closeness and no matter what they do, they can't achieve that, Si, admettons qu'une personne désire être en relation, être en contact proche avec l'autre et qu'elle n'arrive pas à l'obtenir, they'll eventually shut down. They'll eventually shut down. They won't speak, they won't try. ils vont tout simplement s'enfermer dans le silence. They will close themselves off from the ongoing pain. Donc toute cette souffrance, d'accord, eh bien, va être contenue, va être renfermée. And withdraw into loneliness. Et donc, ils vont tout simplement s'isoler. Research has shown that loneliness can literally break our hearts. Les études ont montré que la solitude peut tout simplement briser notre cœur. It's painful to be lonely. C'est une réelle souffrance que d'être seul. So eventually we will find some other way of compensating for the loneliness in our Et relationship. donc, d'une manière ou une autre, on va essayer de trouver autre chose pour remédier, compenser cette solitude. We may begin to spend longer hours at work or with our friends. Nous pouvons par exemple passer de plus longues heures au bureau ou alors passer plus de temps avec nos amis Instead of going to bed at night, au lieu d'aller se coucher par exemple. we may stay up and spend time doing emails or on Facebook. Nous restons devant notre ordinateur à consulter nos courriels ou alors à consulter nos messages sur les réseaux sociaux. Or watching sport. Ou alors tout simplement nous passons notre temps alors devant la télé à regarder les sports. We lose ourselves in any other world but our marriage. We lose ourselves. En fin de compte, nous nous égarons, nous nous perdons dans ce monde. Thanks, Carol. And what happens is, as you and I know, when we start losing that sense of closeness with our partner, Que se passe-t-il lorsque nous commençons à perdre donc ce contact, cet attachement avec notre partenaire? we start noticing other people that start to bring us joy. Nous commençons à nous intéresser à d'autres personnes qui peuvent nous apporter du bonheur, de la joie. If the warmth and the vitality has gone out of our relationship, we yearn for something exciting. And when someone comes along and provides that to us, we are very vulnerable. Voyez, si cette chaleur que nous sommes censés trouver dans notre couple est absente, eh bien, nous la recherchons ailleurs, avec peut-être la première personne sympathique, accueillante que nous rencontrons. Women thrive on communication, Les femmes, les dames excellent dans la communication, and men thrive on affirmation. alors que les hommes excellent dans l'affirmation d'eux-mêmes. So if I'm not getting that affirmation from my wife, but someone else comes along and tells me, "Oh, Pastor Treff, you're doing such a good job," my heart sings. Voyez, si je n'arrive pas à voir cela de ma partenaire et qu'une personne donc vienne me dire « Ah, Pasteur Trafford, ce que tu as fait est vraiment merveilleux », eh bien, cela va tout simplement me faire énormément de bien. And my heart starts to beat to another Et tune. voyez, le rythme cardiaque va tout simplement augmenter lorsque je suis avec cette personne-là.
Well, we didn't want to be discouraging tonight, but these are some of the issues that face us in a relationship. Nous ne voulons décourager en aucune manière que ce soit, mais ce sont les réalités auxquelles nous devons faire face. Let's just do a quick summary. Allez, on va faire un petit résumé. We take each other for granted. Donc, nous prenons l'autre comme si elle était déjà, comme allant de soi, comme si elle était déjà dans notre poche. We lack effective relationship skills. Il y a une absence donc d'aptitude, d'accord, à la communication. We get immersed in our children and work and church, community. Nous nous focalisons, nous nous concentrons sur nos amis, sur l'Église, sur notre travail. And we haven't learned effective ways to deal with differences, so we argue and fight and yell and shout. Nous n'avons pas appris tout simplement à gérer nos différences et donc nous passons notre temps à nous disputer, à crier et à hurler. And we at the risk of becoming more and more lonely, and we know that over 60% of marriages that end do so not because they're fighting all the time, but because they're lonely. Et donc nous courons le risque de nous retrouver seuls et nous savons pertinemment que 60% de mariages qui échouent, d'accord, la cause réelle est la solitude et non pas les disputes ou la violence verbale, mais la solitude. So in this journey of love now, we need to start looking at how we can be aware of this, but start developing and sustaining a lovely sense of closeness and what we call intimacy. Donc, dans ce voyage que nous avons ou que nous allons entreprendre, nous devons apprendre tout simplement donc à persévérer et découvrir, mettre à jour les techniques donc de communication afin que notre intimité puisse s'affirmer au niveau du couple. So what we'd like to do now is to illustrate for you, and we hope it works. We're going to need your help, and we're going to get a few people out the front and illustrate something that we want you to have a look at. Donc, ce que nous voudrions faire, c'est encore une petite expérience avec donc votre participation en invitant des personnes à s'avancer, des personnes peut-être que Pasteur Trafford va désigner. I need a couple to come out and stand here at the front for me. All you have to do is stand there and look beautiful. You don't have to say anything, just look cute. Right? Donc, un couple peut-être, on va demander à un couple de s'avancer. Ils n'ont rien à dire, on leur demande de rester là. Et Maybe a girl and a man, like, you know, voilà, a un partner. couple. Couple. Donc, si un couple veut bien s'avancer, Do I ils have n'auront a rien à volunteer, dire. or would you like me to point? Est-ce que vous voulez qu'on le désigne? Hey! Merci. Now, I'm going to give this couple some Aussie names, okay? Donc, on va leur donner des noms d'emprunt. We'll just go Bill and Jenny. Bill, Jenny. Sit on your lap. Pasteur Paul donc va... All right, so what we're going to do Inscrit, now, no. we need your help. I want you to tell me, what are some of the things around this couple that might impact on their marriage? Right, so Donc- this is a married couple. Another little round of applause for this little Un couple. Okay. couple, jeune couple marié donc. Bill and Jenny have been married for 15 years, Marié depuis 15 ans, and they have 3 children. 3 enfants. All right. Now, tell me, what are some of the issues that might impact on Bill and Jenny and their marriage? Alors, c'est participatif. Maintenant, Pasteur Trafford demande, à votre avis, quels sont les éléments qui peuvent impacter
leur mariage. I want you to call them out, and my secretary Paul will type them up for you. Est-ce que okay? vous pouvez donner, citer ces éléments, ces facteurs qui peuvent influencer, soit positivement, soit négativement, donc leur mariage. Des facteurs qui impactent. He is leur a very mariage. handsome secretary. Voilà, Pasteur Paul va être All notre right. secrétaire. Quels sont les éléments qui peuvent... Start. What is something that is going to impact on this couple? Qu'est-ce qui peut impacter leur mariage, influencer, avoir de l'influence sur leur mariage? The children, yes, yeah. Les- Come on, Les enfants, you just stand here. à côté. So this man represents children. Donc, les enfants représentés par... Paul, type Voilà, in. les enfants. Not too close. Not too close. Yeah, that's it bad. Infant. Type in enfant. Oh, what's happening, Paul? Type in another. All right, another one while Paul, my secretary, is working hard here to get this to work. We have children. What else? Les enfants, un autre élément qui a de l'impact, Friends. Yeah, stop. Friends. des amis, Friends. Good. All right, so children, friends. What? Another one? Money. Money. l'argent, Good. Money. Just that's it. Yeah, that's it. Okay, good. Another one. Parent. in-law. Yes, in-laws, or what we say in Australia, outlaws. An outlaw in Australia is a man with a gun. Okay. Les beaux-parents, In-laws, yes. Parents. All right, good. What else? quoi d'autre encore? Church. This is church. Oh, wait. No. Good church. What else? Donc l'église, Girls. un autre élément, Yes, work. Manolita, work. le travail, Manolita. Prime Minister Manolita. Work. Good. You remember work. Each of you remember what you, okay? Work. Good. Another one? We got money. Is that not work? Another one we have children, les enfants, Oui, work, le travail, parents, money, friends, church. Good. Some more. entity, distractions, hobbies. Ah, yes, hobbies. Hobby? What do you call? Yeah. Yeah. If you didn't, hobby. Good. Another one. What else? Un autre élément, d'autres éléments, Yeah, we've got to be able to sort of see it. Time. It's good. We'll come to it. What about health? What's the word for health? Health. la santé, Santé. Santé. la santé, Okay, health. Maybe two more. encore deux éléments, Anything else? Children, enfants, église, parents, beaux-parents, oui, beaux-parents, money, l'argent, job, travail, jobs, okay, hobbies, what else? We got friends, family, family. Would you like to be family?
La famille, All right. alors. All right, family. Our secretary, we didn't. It's something. It didn't. It's not working. All right, doesn't matter. All right, Paul, can you just dive in there somewhere, and we'll get these. Face in, circle round. Come in, come in. Not too close, not too close. Come back, come back. All right, Manolita, come. All right, here we have Bill and Jenny surrounded by all the things that might impact on their marriage. Donc, vous voyez, n'est-ce pas, ce couple-là, Bill et Jenny, donc entourés, encerclés par tous ces éléments qui influencent, qui impactent leur vie de couple. Now, these things can impact positive, good, but they also can be bad. Donc, ces éléments peuvent être soit positifs, soit négatifs. Now, Bill happens to be a computer specialist. Donc, c'est un informaticien. Bill est informaticien. And one day when Bill goes to work, Et un jour, alors qu'ils seront au travail, his boss says to him, "I'm sorry, Bill, but we are downsizing and we won't have any more work for you from Friday onwards." donc Bill, je suis désolé pour toi, mais tout simplement, nous devons procéder à un licenciement sur le plan économique. Donc, à partir de vendredi, eh bien, tu seras sans emploi. Tu devras quitter Who was work? notre société. Work? Le travail, Work? qui Okay, you come symbolisait. in close. All right, so now all of us, not just right there. That's it, it's good. So now work is all of a sudden a very big stress for Bill and Jenny, Donc, right? vous imaginez, n'est-ce pas, au niveau du couple, de la vie de couple, l'activité professionnelle, le travail va présenter énormément de tensions. As you heard Carol say, for most men, work defines who they are. They get their sense of well-being from their work. Parce que d'après donc ce que vous avez entendu présenté par Carole, les hommes se réalisent au travers de leur activité professionnelle, hein, de leur boulot. So Bill is now a bit embarrassed. He's lost his job and he's feeling very worried. Donc il est embarrassé, il est inquiet parce qu'il vient de perdre son travail. Now, because he has lost his job, what will be a really important focus for Bill and Jenny? What will they now have to really take a very close look at? Et donc parce que il y a cette situation où Bill a perdu son emploi, qu'est-ce qu'à votre avis, qu'est-ce que le couple devrait faire? Sur quoi devrait-il se concentrer? Money. OK? All of L'argent. a sudden, Bill and Jenny now are very worried about how much money they have. Donc, combien leur reste-t-il? Combien ont-ils, n'est-ce pas, pour finir, pour pouvoir dépenser encore? They look at their budget and say, we cannot afford very much food this week. Donc, en regardant leur budget, ils se disent, nous ne pouvons plus nous permettre d'acheter ceci ou cela pour la nourriture. This is very stressful for Jenny because she wants the best food for her children. Et Jenny est tout à fait inquiète parce qu'elle a aussi ses enfants et elle veut les nourrir décemment. And so they are both very stressed about work and money, and they start getting a little bit uneasy with each other. Donc, vous voyez toute cette tension qui va provoquer au niveau du couple, donc peut-être une situation conflictuelle. And they start arguing a bit more and Et- getting cranky. Ils commencent à se disputer. And so when their friends ring up and say, come and play football with us, Alors, imaginez maintenant les amis qui l'appellent pour dire, mais viens jouer au football avec nous. Bill would love to go and play football, but he doesn't have the money, so he makes up some excuse. Oh, I'm feeling a bit sick, but what he really means, he doesn't have the money and he is embarrassed. Bill aurait bien voulu participer, mais le problème c'est qu'il est à court d'argent. Et comme il est à court d'argent, mais il ne peut pas le dire à son ami, il va tout simplement prétexter en disant qu'il ne se sent pas très bien. So friends now are a stress for Bill and Jenny. Les amis deviennent également maintenant un sujet de tension, de stress. Just go a little bit closer. Now, because they don't have any money, what Bill and Jenny love to do is photography.
Voyez, ils se passionnaient pour la photographie, mais parce qu'ils n'ont plus beaucoup d'argent, And because he is a computer specialist, he loves to spend money on cameras and computers. alors qu'il est un informaticien, n'est-ce pas, qui aimait dépenser de l'argent sur toutes les nouveautés, les caméras, les appareils photo, etc. But he's got no money for hobbies, so hobbies is now a big stress to Mais il n'y Bill a and plus Jenny. d'argent, donc pour tout ce qui est passion ou loisir, hein, ça devient encore un sujet de stress. Now, waiting and watching very carefully is Bill and Jenny's parents, the family. Et là, s'ajoute à tout cela les parents, la famille de Bill et de Jenny. And Jenny's mother hears that Bill has lost his job. Et la belle-maman de Bill donc a entendu dire que son gendre a perdu son travail. And Jenny's mother says to her, I told you not to marry him. I told you he was Et no voilà good. que belle-maman lui dit, n'est-ce pas, en s'adressant à sa fille, mais je t'avais prévenu, je t'avais bien dit de ne pas te marier avec celui-là. I could tell he was rubbish, man. You shouldn't have Je married le him. savais déjà, c'était un bon à rien, n'est-ce pas? Tu n'aurais pas dû. Donc, attention. And Bill's mother also heard that he was out of a job. Mais la maman de Bill est au courant également de la perte d'emploi de son fils. And she says to Bill, if you had married a decent girl, this would not have happened. It's her fault. Et elle dit à Bill, à son fils donc, mais si simplement tu avais trouvé une épouse convenable, eh bien tu aurais gardé ton travail. En fin de compte, si tu l'as perdu, c'est de sa faute à elle. And because Bill and Jenny are really stressed and worried and not sleeping and upset, their health starts to suffer. So health becomes a stress. Ensuite, l'élément santé intervient parce qu'ils sont stressés, ils n'arrivent plus à trouver le sommeil, deviennent insomniaques donc, et ils ne mangent pas bien. La santé en pâtit. And so Bill and Jenny, they still want the best for their children, but their children go to church school, but it costs too much. So they say, sorry kids, you have to go to government school. And the kids are embarrassed and they lose all their friends. Parce qu'il y a donc des problèmes financiers, les enfants ne peuvent plus fréquenter une école privée. Les parents vont les inscrire donc dans une école publique où la scolarité est gratuite. And Bill and Jenny love their church, but he doesn't have a job, he doesn't have any money, and so when he goes to church, people say, oh, hello Bill, how are you doing? How's everything going? And he says, oh, okay. But inside he's hurting, so he doesn't like going to church anymore, it's too hard. Il aimait aller à l'église, n'est-ce pas? Mais chaque fois qu'il se rend maintenant à l'église, les membres vont le saluer en lui demandant « Alors Bill, comment vas-tu? La santé, les affaires, tout ?» Et cela le stresse énormément, ce qui fait qu'il évite d'aller à l'église. What's happening for Bill and Jenny? They are in trouble. Regardez ce qui se passe donc. Que se passe-t-il? Eh bien, ils sont en grande difficulté. Le couple est en grande difficulté. Look at all the things that they have to take care of. Regardez un petit peu tous ces fardeaux, tous ces poids, n'est-ce pas, qui pèsent sur leur vie de couple. And all these people are saying things to them that they hope will strengthen them, but it makes them feel bad. Et n'oubliez pas que toutes ces personnes sont en train de leur dire des choses qu'elles pensent être positives, alors que c'est tout à fait le contraire. Step back. They're all dying. And Voilà. all right. So just step back there. Hold there. So just go there. Thank you. Thank you. You can sit there. All right. As the people walk away, I want you to remember who they are, and I'd like to ask you, what might we do for Bill and Jenny to help them? What might we do to help Bill and Jenny? Maintenant que vous avez vu ce qui a été produit, Pasteur Trafford vous pose la question suivante. À votre avis, que pourrions-nous faire afin de venir en aide à ce couple-là? We could pray, yep. What would we pray? What would we like God to do for them? Prier, et qu'est-ce que nous demanderions, ou qu'est-ce que nous voudrions que Dieu fasse?
God would visit them. Mm. Que Okay. Dieu God, leur rende how does visite. God visit each of us? Comment est-ce que Dieu rend visite à Through, chacun? yes, through other people. So we could visit them and we could comfort them. Right. Bien sûr. And what could we do? What could we actually say to them? Well, what we could say was, why don't you, Bill and Jenny, let me help you with a budget. How to spend money. Donc pourquoi ne pas s'adresser à eux et leur dire, mais Bill, Jenny, bien laissez-moi m'occuper de votre budget et on va essayer de trouver des solutions sur le plan financier. Or we could encourage them to go to a seminar about how to get along with their parents. Ou leur suggérer peut-être de s'inscrire à un séminaire afin de mieux gérer des problèmes avec leurs parents. Or we could ask the pastor to give them permission not to come to church for 10 weeks. Demander au pasteur de leur accorder la permission de ne pas venir à l'église durant 3 mois par exemple, 10 semaines, So long as they keep paying their tithe. à condition qu'ils continuent à payer leur dîme. Hein? Question for you. All those things around them, can Bill and Jenny predict? Can they say in 5 years' time, this is how these will be? Can What- they do that? À votre avis, est-ce que tous ces éléments-là qui entouraient, qui avaient un impact sur leur vie, est-ce que ces éléments-là étaient prévisibles? Est-ce qu'ils pouvaient les prévoir en tant que couple? Can we say in 5 years' time where their children will be? Est-ce qu'ils peuvent dire Non. d'ici 5 ans, les enfants seront là-bas? Can we say in 5 years' time where their parents might be? Their parents might have an accident and be in a hospital. 5 ans, période de 5 ans, les parents, où seraient-ils? And can we say anything about we can't predict anything about their family accurate. Est-ce que nous pouvions ou nous pourrions prédire? La réponse est non, en fin de compte. Aucune prédiction possible. So while it would be helpful to look at all of those things, there might be something else. Donc, si tout cela s'avère, en fin de compte, inefficace, il doit y avoir quelque chose, il doit y avoir une solution quand même. We can't predict all of those around there. They can't really do much about some of those, but there is something they can do. Ils ne pouvaient en aucun cas prédire ce qui allait se passer, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose qu'ils étaient capables de faire. What we want Bill and Jenny to do is to build and sustain this relationship so that they stay together while they deal with all of these things around them. Ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils sont capables de faire, c'est de tout simplement persévérer et nourrir cette relation qui les unit, quels que soient les éléments qui les affectent. We want Bill and Jenny to sustain and hang on to their love while it's being pulled. But if they put all their energy into these around here and nothing into here, they're going to be in trouble. S'ils consacrent toute leur énergie à essayer de solutionner ou gérer ces éléments extérieurs à la relation dans le couple, eh bien, le couple serait en danger. And I've seen so many couples who spend hours looking at their money and their children and family and church. That's all nice, but they don't do anything to build their relationship. There's nothing happening here. Tant de personnes, n'est-ce pas, consacrent tellement de temps à la gestion de leur patrimoine financier, à l'Église, mais ne font aucune attention à la relation dans le couple. This is what marriage is really all about, this close love and intimacy that we have. And that's what we want for Bill and Jenny. We want them to be together when they're 80, 90 years old. No matter what happens around them, we want them to stay together. Donc le mariage, c'est une question d'amour, tout simplement. Un amour qui va durer jusqu'à la fin de leur vie, 70, 80 ans, si cela leur est donné. Mais
qu'ils connaissent cet amour véritable. So there are 3 areas that we need to think around when we think about a marriage. Lorsque nous pensons mariage, il y a trois facteurs à considérer. There's all the things that are around us as a couple, parents, children, family, church, all of those things. Tout ce qui nous entoure, mais extérieur à nous, tout ce que nous venons de lister. Then, as we said last night, it's who we are as individuals. Who is Bill? What makes up Bill? What sort of person is Bill? That's important in this marriage. La deuxième chose concerne l'identité de chacun. Hein? Qu'est-ce qui fait que Bill est lui? Qu'est-ce qui fait que Jenny est elle? Yeah. What skills does Jenny bring to this relationship? What skills does Bill bring? What do they have as individuals? Quelles compétences ou quelle aptitude est-ce que chacun va apporter au niveau de la construction de cette vie de couple? But the third area is what skills do they have to build this relationship? What's happening right here in the middle? What's this relationship like? Is it alive? Is it warm? Is it exciting? Or is it a bit cold and distant? How do they do this relationship? Et la troisième chose concerne tout simplement ce que les deux vont mettre en commun, ensemble, au milieu d'eux. So it's the content, but especially the process, how they relate as a couple. Bien sûr, il y a le contexte, mais ce qui importe, ce qui a le plus d'importance, c'est ce processus qu'ils vont mettre en place. And I'm convinced that Bill and Jenny will have a fabulous marriage. While they may not be able to know what's going to happen around here, they can't predict, but they can work hard together, building this intimacy in this relationship so that no matter what, they do it well. Donc, tous ces facteurs qui les environnent ne sont pas prévisibles. Par contre, ils peuvent persévérer, nourrir cette relation, n'est-ce pas, au sein de leur mariage, ce qui leur permettra de trouver le bonheur. Would you please thank Bill and Jenny? Est-ce que nous pouvons, les applaudir? As a pastor who works with couples, I have many couples come to me and ask me to do pre-marriage counselling. Donc, en tant que pasteur, j'ai eu également donc beaucoup de couples qui se sont adressés à moi pour que je puisse leur dispenser des cours, donc avant le mariage. And one of the first things I do is I draw a picture of what you saw here tonight, because I want this young couple to recognize that what they need to do is focus on growing each other, not so much spending time looking at, they need to look at these, but they need to focus on the relationship. Et la première des choses que je leur montre en fin de compte, c'est ce que vous avez vu ce soir, parce que j'aimerais que ce couple-là comprennent en fin de compte, bien sûr, les éléments extérieurs ont de l'importance, mais ils doivent se focaliser, se concentrer sur cette relation qui les unit. So tomorrow night, what Karen and I would like to do is to share with you a little bit more detail from research on how we build that relationship. How do we get this couple, Bill and Jenny, growing close and sustaining intimacy? What are some of the things they can do to make sure they stay close? Donc demain, on va voir d'une manière beaucoup plus précise peut-être tous ces facteurs qui contribuent à enrichir et consolider le mariage. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que leur relation dure? We've looked at some of the things that have brought this couple together. We've looked at some of the things that might keep their relationship a little bit stretched and hard, but now we want to look at what makes it live and what keeps it strong. Donc nous avons vu un petit peu tout ce qui contribue à la relation, ce qui peut nuire à la relation, et dans un troisième temps, ce qui va enrichir la relation. We would like to share with you tomorrow night some fascinating research in our brain.
On va parler également des recherches, des conclusions récentes concernant notre cerveau, le mental. They are discovering more and more things about our brain, and it's really interesting, and it has quite an impact on building intimacy and closeness and Donc love. des découvertes récentes qui nous montrent que, en fin de compte, ce qui se passe au niveau de notre esprit, de notre tête, sur le plan mental, est hyper important. So we'd be really grateful and pleased if you were able to join us tomorrow night for our third one in our Donc pour series. notre troisième rencontre, nous serions heureux de vous avoir également demain soir. To finish tonight, I'd like to just pray and have 3 short prayers. And I'm wondering for our first prayer, I'd love all our young people to stand. If you are not in a relationship, if you don't have a boyfriend or a girlfriend, you might like one, but if you don't have one at the moment, if you are not engaged, but you don't have a friendship yet, would you care to stand? Would that be all right? And we'd like to pray for you. Donc on va faire 3 prières, 3 courtes prières ce soir. La première s'adresse donc à tous les jeunes qui ne sont pas encore dans ce processus de mariage, de fréquentation de mariage. Any young people, would you care to stand? Voilà, si ces jeunes-là peuvent se lever, la première prière donc s'adresse à tous ces jeunes qui ne se sont pas encore donc engagés dans ce processus de Maybe mariage. too shy. Okay, stay there. Bon, ok. c'est We're going to bon. pray for you anyway. On va prier. Dear Jesus, we thank you for all our young people here at the church tonight. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous ces jeunes qui sont présents ce soir. They are thinking a lot about a relationship. Ils pensent bien sûr énormément à tout cet aspect relationnel dans le mariage. They are thinking about what sort of partner they would like and what sort of partner they could be in a relationship Ils as well. pensent bien sûr à la partenaire ou au partenaire qu'ils vont choisir, mais au partenaire également qu'il est ou qu'elle est. So Lord, please go with them and journey with them as they go on a journey of searching for a partner. Seigneur, sois avec eux et chemine avec eux alors qu'ils sont en recherche. Give them good wisdom and good insight and help them to choose well. Donne-leur, Seigneur, cette sagesse afin qu'ils découvrent la personne qu'il leur faut. Amen. Now we'd like the young people, if you it's a bit tough asking you to stand. The couples who are engaged but not married, couples who are thinking about marriage or it's getting close, you just gently raise your hand. We'd like to pray for you as well. Do we have any engaged couples here? Donc, deuxième, des couples donc, qui se fréquentent, pas encore mariés. Okay. We would like to pray for you. On prie pour. Lord, we thank you for these young couples who have made a decision to get married. Seigneur, nous te remercions pour tous ces jeunes couples qui ont pris la décision de se marier. They have made a commitment to each other to be there for each other from here on. Ils se sont engagés l'un envers l'autre à partir de maintenant. And they are so excited about getting married and they're looking forward to the special day. Et ils sont impatients, Seigneur, de se marier. Ils sont impatients de voir ce jour-là arriver. We just pray that they won't just put energy into the wedding, they'll also put a lot of energy into the marriage. Seigneur, puisses-tu les remplir alors qu'ils vont se marier. Amen. Now I'd like for our third prayer, would all of those who are married, come on, all our married couples, come on, stand up for me. And we would like to pray for you Voilà les tonight. couples mariés maintenant. Thank you so much. Our Father in heaven, you can see these couples who are standing here tonight. Père Céleste, tu vois ces personnes-là qui sont mariées, qui se tiennent devant toi. You know their journey. Tu connais également, Seigneur, ce qu'ils ont parcouru jusqu'à aujourd'hui. You know the love they have for each other. Tu connais l'amour qu'ils ont l'un envers l'autre. And you're also very aware and very interested in those things that just might be stressing these marriages at the moment. Et tu t'occupes également de tout ce qui peut être sujet de tension dans leur couple. Lord, give them encouragement and give them strength. Donne-leur, Seigneur, la force et le courage.
Walk in front of them to guide them and be above them to encourage. Précède-les, guide-les, Seigneur. Be beside them to give the wisdom and be behind them to protect them. Sois devant eux, Seigneur, pour leur accorder la sagesse et être leur arrière-garde pour leur accorder toute la protection. And we pray that they'll continue to find wonderful ways of growing closer in their love and growing closer to you. Qu'ils puissent trouver, Seigneur, des moyens merveilleux afin de faire grandir cet amour en eux et en toi. Amen. Thank you, and thank you to all the people who came out the front. We appreciate that very much, and thank you to Bill and Jenny. We thank you. Merci donc à tous ceux qui ont participé à nos mises en scène. Merci à Bill et Jenny. And we look forward to seeing you tomorrow night. Thank you. Et bien sûr, on vous donne rendez-vous pour demain soir. Thank you to Marcel. Merci.